Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo. Bien, aujourd'hui, je vous propose un retour sur la paire AUD-USD, donc dollar australien contre dollar américain. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas regardé. Enfin, on va revenir dessus, un petit peu expliquer ce qui s'est passé. Alors, voilà ici donc le graphique qui est en journalier. Alors, on en était rendu à peu près, on devait être, pense sur cette zone, on devait être dans cette zone à peu près quand j'ai fait la précédente analyse. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'était pas passé au-dessus des plus hauts, c'est-à-dire pas passé au-dessus de cette droite, ni de celle-là. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je précise ces droites? Puisque ce sont des résistances majeures, comme vous pouvez le voir. En fait, surtout la deuxième ici, enfin la plus proche des cours ici, là, plus d'autant plus d'ailleurs. Celle-ci me paraît vraiment pertinente. C'est une résistance majeure ici, puisqu'elle est tenue par beaucoup de points. Ici, vous voyez, donc 1, 2 et 3. Celui-là, il est un peu franchi, mais on peut considérer que ça passe peut-être dessus. On pourrait plutôt matérialiser ça par une zone, mais ça va pas être pratique. Alors, donc ce que je disais bien, c'est que c'est une zone de résistance majeure dans un contexte de tendance haussière. Donc, ça a marqué une zone, comme vous le voyez ici, de ralentissement, de consolidation, de range, au sein d'une tendance haussière de fond. Alors bien sûr, vu que c'est une dynamique de range, on peut la matérialiser avec une droite de support aussi. Donc ici, on peut tracer de cette manière. Euh, le range, on peut prendre un range plus court ici aussi, bien sûr, puisqu'on peut tracer par les extrêmes, mais on peut plutôt tracer, moi je préfère tracer par le nombre de points qui, se, qui sont le plus raccrochés à la droite. Donc ici, on aurait plus de points, puisqu'ici on aurait un point ici, un point là et un point là. Ça me semble plus cohérent. Donc on serait plutôt sorti sur une dynamique de range. Et ces deux points ici sont des sortes d'exagération, d'accélération un petit peu trop violente en dehors du range. Voilà, donc on était toujours contenu dans ce range au moment où j'avais fait cette précédente analyse. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, on en est sorti. On est clairement sorti de ce range après une accélération forte haussière. Ici, vous voyez qu'il y a un fort ralentissement du mouvement baissier dans le range, matérialisé ici, donc je vais agrandir un petit peu, par des bougies ayant des corps relativement petits et des ombres relativement élevées, puis un retour puissant haussier qui est venu amener les cours à casser cette droite de résistance. Alors bien sûr, pour valider une cassure totale, on préférera la cassure du plus grand plus haut, c'est-à-dire celui-ci. Ici, voilà, donc la cassure de ce niveau-là, vraiment l'extrême, hein. Vous voyez qu'il y a eu une petite hésitation d'ailleurs sur la cassure de ce niveau, c'est vraiment pas rare, ça se fait souvent, mais la cassure a été clairement confirmée juste après, et on a eu encore une fois une accélération haussière. Alors, dans le contexte du trading, donc pour l'instant, comme vous voyez, maintenant, actuellement, il est vraiment un peu trop tard pour prendre position à l'achat, même si je pense que le potentiel baissier est encore là, puisque vous voyez que la tendance haussière est vraiment très soutenue, hein. On a sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc sur 16 chandeliers, on n'en a que 3 qui sont rouges. Et ceux-ci sont vraiment petits par rapport aux chandeliers verts qui les entourent. Donc là, on a vraiment un mouvement de fond vraiment haussier. C'est impossible de... On ne peut pas prétendre le contraire. Après, évidemment, comme je le dis souvent, les arbres ne montent pas au ciel, donc il est probable qu'on ait une correction. Alors, je reviens toujours sur cette façon de faire, c'est-à-dire d'attendre la cassure. Évidemment, si j'avais fait l'analyse au moment où on avait cassé, je vous aurais dit sûrement qu'il était préférable de vendre maintenant, peut-être d'attendre un bullback plus tard, mais là c'est parce qu'on a dépassé clairement le seuil, donc pour moi il y a toujours des opportunités d'achat, mais pas maintenant. Il faut attendre. Là si on achète, on prend le risque d'acheter un sommet, comme on dit, acheter un top, et acheter un top c'est pas bon puisque ça va redescendre et on va forcément avoir une forte probabilité de perdre. Alors, ce qui est intéressant d'attendre, c'est plutôt de la dynamique du type ça a bien monté, on est dans une tendance haussière et on va attendre qu'il y ait un ralentissement pour racheter et pour avoir un mouvement plus large. Donc, dans ce contexte, eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, on va tracer les objectifs théoriques de la figure. Alors, je vais tracer deux formes d'objectifs théoriques. Euh, Ceux du canal que je vais qualifier de restreint, donc celui-ci. Alors, on va changer la couleur pour qu'on puisse les distinguer.
On a du rose, hop, qu'on va appliquer à la cassure de ce même range. Et le canal le plus large, c'est-à-dire prenant les deux plus hauts, le plus haut et vraiment le plus bas. Voilà, que je vais mettre en bleu ici, comme vous pouvez voir, et qu'on va appliquer à la cassure de la zone. Alors ça donne bien sûr évidemment des zones très différentes. Vous voyez, on n'est plus très loin de la zone de sortie, la zone d'objectif théorique du petit canal. On n'en est pas très loin, mais on n'y est pas encore. C'est pas dit qu'on les touche de suite, et on est encore très éloigné du grand canal. Donc actuellement, l'idée c'est de dire qu'on va plutôt chercher les objectifs du grand canal. De plus, on peut aussi positionner d'autres objectifs en considérant cette phase de range qui consiste à trader comment dire, le précédent mouvement haussier, donc c'est-à-dire de visualiser une dynamique de drapeau au sein d'un mouvement haussier. Alors là, donc en identifiant cette figure ici de range comme un drapeau, c'est-à-dire contenu par une zone horizontale, pas nécessairement horizontale, mais des droites parallèles formant un range, on applique ça au point du plus bas. Alors il y a deux dynamiques possibles, il y a deux écoles, soit, j'ai dû l'expliquer dans les cours, soit on prend le plus bas du mouvement jusqu'au plus haut, mais dans ce cas-là on le reporte dans le creux, soit on prend juste du plus bas à ce niveau-là, donc c'est-à-dire du plus bas jusqu'au niveau d'entrée, et on le reporte à la sortie. Alors là vous voyez donc qu'on a une zone d'objectif ici, théorique. On a pas mal d'objectifs sur cette zone-là. Donc je vais être un petit peu plus précis. Là, sur cette zone, on a une forte probabilité d'atteindre les objectifs maximaux. Donc l'idée c'est de dire qu'on va trader jusque là, et on va pas trader au-delà, mettre un take profit au-delà de cette zone serait plutôt dangereux puisqu'on ne sait pas. Après c'est pas que c'est pas possible, c'est juste que c'est l'inconnu, donc on ne sait pas du tout. Là, en restant dans cette zone, on est dans une zone de forte probabilité d'arrêt, pas forcément de retournement, mais de consolidation ou de retournement, d'arrêt de l'attaque haussière. C'est-à-dire que si on entre ici, on a de fortes chances que le mouvement haussier s'arrête temporairement ou définitivement. Et donc il convient de le placer son take profit à l'intérieur de cette zone, ou même peut-être un petit peu en dessous si on est prêt, si on fait attention. Alors donc, comme vous voyez, on est vraiment trop près des objectifs théoriques du petit canal pour le trader, il n'est plus du tout envisageable, enfin plus intéressant du tout, donc je vais le supprimer. Et donc on va retenir cette zone pour le trading. Donc voilà, alors au niveau des scénarios purement baissiers, je suis assez sceptique. Je pense pas qu'on puisse dire que maintenant il va y avoir un scénario baissier, bien que ça soit possible, c'est envisageable. On peut considérer ici qu'on va avoir des droites ici, même dans ce cas-là elles ont été franchies, mais bon, on pourrait penser qu'on serait en haut d'une zone de canal, qu'on pourrait repartir à la baisse. Pour moi, ça me semble assez peu envisageable à moyen terme, c'est-à-dire à plusieurs semaines. À plusieurs jours, pour moi, il est possible quand même qu'on ait un petit retournement qui s'apparenterait à un pullback. C'est-à-dire un retour vers des zones de retracement. Alors les zones de retracement les plus probables sont cette droite de résistance ici et cette droite de résistance ici qui deviendront ainsi support. On peut par ailleurs y mettre tracer retracement de Fibonacci par-dessus. Alors je vais mettre dans d'autres couleurs parce que sinon on va rien voir. On va mettre ça en vert. Voilà. Je vais agrandir clairement. Alors là on a des zones différentes, donc on pourrait revenir vers le niveau des 0,236, 0,382 ici, qui se prêterait bien puisqu'il se situe entre les deux droites de résistance blanche. Donc ça serait potentiellement un niveau très intéressant. Le niveau des 0,236 c'est un niveau intéressant aussi puisqu'il matérialise le dernier petit plus bas local en fait du trend haussier. Mais pour moi la référence serait 0,382 qui jouerait potentiellement une bonne zone de support. Donc l'idée c'est de dire que maintenant il est possible que les cours retracent le mouvement haussier. Alors pourquoi est-ce que maintenant? Eh bien, puisque vous voyez ici le RSI vient de rentrer en zone de surachat. Exactement maintenant. Donc là, on considère que les cours ont monté trop vite et trop fort.
ou trop fort plutôt, et donc le mouvement pourrait avoir tendance à s'essouffler, à consolider, à vouloir reprendre son souffle plutôt. Et donc c'est ce qui me fait penser que maintenant, désormais, il est possible qu'on ait une dynamique de retracement. Évidemment, c'est pas sûr, c'est pas une chose qu'il faut trader, c'est une hypothèse, parce qu'il y a plus de chances dans une tendance haussière que ça continue à monter plutôt que ça baisse. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'opportunité, une fois que ça a baissé, de reprendre à l'achat. Donc l'idée, c'est de dire, dans le trading, donc maintenant je vais faire un petit peu le bilan, donc je vais enlever les retracements inutiles que j'avais, qui sont tracés, ceux-là. Alors c'est de dire, maintenant les cours vont potentiellement, après être rentré que le RSI soit rentré en zone de surachat, vont potentiellement retracer, soit vers la zone des 236, soit vers la zone des 0,382, soit autour d'une des deux droites. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que les cours atteignent ce niveau, ces niveaux, et acheter à ces moments-là s'il y a un retournement, pas si ça continue à perforer à la baisse, parce qu'on pourrait très bien un retournement baissier. Mais si on a une figure de ce genre, comme vous voyez là, au niveau de ces zones, c'est-à-dire un chandelier d'hésitation rouge qui vient toucher ces zones, puis un chandelier vert, une bougie verte qui vient confirmer le rebond haussier, là, la prise de position à l'achat est très intéressante, et on peut aller viser des objectifs importants, au moins au niveau de la zone des 1,88,888. Voilà, 1,0, 1,0, 1,088. Donc pour moi, ça reste la meilleure stratégie à l'heure actuelle sur la paire AUD-USD. On peut trader d'autres manières, on peut vendre, on peut shorter maintenant, mais je vois pas vraiment la logique qu'on pourrait avoir derrière. Voilà, donc c'était mes hypothèses sur la paire dollar australien contre dollar américain. Sur ce, je vous dis à bientôt et au revoir.